gloire. Il va dire Seigneur merci pour le souffle de vie. Merci. Tu es le seul et unique Dieu de ma vie. Tu mérites la louange et l'honneur. La gloire. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer ce matin. Qui est comme toi, oh Dieu? Il n'y a point de terre, oh Dieu. En tant qu'Église, nous levons nos mains vers toi. Pour reconnaître tes bienfaits. Qui est plus fort que ça? Merci, j'aime.
Seigneur te bénisse. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bon dimanche. Mon cher voisin, sois quand même gentil avec moi. Je suis ton frère. Voilà, tu le regardes, apprécie quelque chose qu'il a. S'il a des beaux lunettes, dis-lui tu as de très belles lunettes. Dis-lui tu es bien habillé. Dis-lui tu es beau. Dis-lui tu souris bien. La loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Dieu vous bénisse. Ce matin, je reçois Père. C'est un Père. Voilà. C'est un qui nous vient de très loin. Et il est visionnaire des églises. Visionnaire des églises évangéliques, la restauration des nations. À Montréal au Canada. C'est un homme à plusieurs casquettes. Je crois aujourd'hui l'église nous allons le découvrir parce que je l'ai demandé, j'ai dit papa, est-ce qu'il y a moyen de nous accorder 7 jours? Il m'a dit il n'y a pas de souci mon fils, je vais vous accorder 7 jours. Alors aujourd'hui, il introduit juste, il va nous revenir pour des grands services. Est-ce que l'église vous êtes prêts pour le recevoir? Lui c'est le bishop Néhémie Kabea. Il va se tenir debout. Nous allons d'abord l'accueillir. C'est comme ça que vous accueillez le papa. Merci beaucoup papa. Je suis personnellement touché de votre humilité et aussi votre sociabilité à notre égard. Nous recevoir de cette manière-là, nous accepter, ça touche beaucoup. Et nous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Et il n'est pas venu seul. Il s'est fait accompagner de son fils spirituel aussi biologique. Donc, il a ses deux casquettes. Il est son fils spirituel et puis il est aussi son fils biologique. C'est un prophète du ministère. Alléluia. Un prophète très puissant et fort. Vous allez le découvrir aussi. Vous allez le découvrir seulement ici chez nous. Normalement, il fallait qu'on commence avec lui la semaine prochaine, mais vu les programmes qu'il y a, ça ne sera pas possible. On le laisse voyager à son retour. Il sera parmi nous. C'est le prophète Étienne Kabea. Il va se mettre debout, nous allons se mettre. Il est jeune, mais il a la grâce de Dieu. Méfiez-vous à l'apparence. Méfiez-vous à l'apparence. Il fait un bon travail. Amen. D'ailleurs, j'aurais souhaité, Pasteur Mathieu, qu'il travaille pour booster aussi nos jeunes gens ici. Voir que la jeunesse aussi s'est servie de Seigneur. Il est le fils biologique et spirituel. Voyez? Donc, ils sont en train de servir papa et fils. C'est vraiment une fierté. Est-ce qu'on peut l'acquérir encore aussi avec alors, merci beaucoup, prophète. Comme papa est en train de travailler dans des églises différentes, et chorale, vous allez me tolérer un peu. Amen. Parce qu'on doit les libérer avant. Vous êtes là. Maman Dorcas, vous êtes là. Il ne faut pas vous fâcher. Hein? C'est-à-dire, on laisse papa travailler. Amen. Parce que tout au plus tard, 9h10 ou 15, il doit arrêter les messages.
Il travaille aussi chez le prophète Ephraim Kanana, mon frère. Alléluia. Alors il faut qu'on le laisse partir là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors je voudrais, pasteur Mathieu, que les bishops travaillent ici. On soulève cet altar. On le met là-bas. Je dois donner chez lui tout bien, enfant qui nous démontre les choses de près. Écoutez-les attentivement. C'est une grâce particulière. Je vous dis la vérité. On est chez voisin aujourd'hui, c'est le Canada qui nous bénit. On est chez voisin, Léon, le Canada qui nous on va se tenir debout. Et j'approche papa. Est-ce que l'église on est là? Et les fois on met à l'air, bénissons le nom de Jésus. Papa, papa, motema nanga, Jésus. Etondi sami, na posa na yoe. Papa, papa, molimo nanga, ezo kanga. Ako tikateo, kotambo na yo. Posa motema, olanda yo Cher Saint-Esprit, Christ a dit quand tu seras venu, tu prendras tout ce qui est à nous dans le nom de Jésus. Amen. Tel que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Le verset 29 à 30 et nous sautons, nous lisons 39 à 43. La Bible déclare, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Nous passons au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi quand les Samaritains le virent, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Parole du Seigneur. On acclame très fort la parole. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu ce matin d'être là avec vous. Et nous disons merci à Dieu qui a permis que cela soit possible. Je me nomme comme on m'a présenté. Bishop Nehemi Kabea. Sauf qu'il a oublié de dire que je suis gravement et sérieusement marié. Et père de cet enfant seulement. Grand-père de 4 petits-enfants. Je parais jeune, mais je suis vieux en dedans. Il t'amène. Et je dis merci à Dieu pour cette grâce qui m'accorde ce matin d'être là. Et surtout à l'ange de la maison, le visionnaire de votre église, le pasteur Sam. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Non, j'ai besoin de bien l'acclamer.
vizuri. J'ai besoin de bien l'acclamer. Nalazimisha makofi ya mzuri. Un enfant qui ne sait pas honorer son père, il est beau. Mtoto ule ayui namna gani kuheshimu baba ule mtoto ni wanapata. Dites amen. Sema mimi. Veuillez vous asseoir. Mnaweza kukaa. Il faut apprendre à honorer votre père. Mjifunze kumheshimu baba yenu. La Bible dit honore ton père et ta mère. Biblia inasema heshimu baba na mama. C'est le premier commandement accompagné de grâce. Hiyo inakuwa ni amri ya kwanza Pas inakushindikiza na seulement neema. que tu vives longtemps, Kwa sababu ukifanya ile utaishi miaka mingi. mais que tu sois aussi heureux. Na ukuwe pia wa heri. Alléluia. Amina. Vous savez pourquoi je dis que vous puissiez l'acclamer? Unajua kwa nini nasema mshangilie? C'est pas facile de me déplacer. Haina wepesi ya kunitosha kwenye nilikuwa. Dites amen. Amina. Par rapport à la grâce que Dieu m'a accordée. Kufuatana na neema ambapo Mungu anishonipatia. J'ai commencé aussi comme vous. Nilianza Samuel. Je suis un enfant du Katanga. Niko mtoto hapa Katanga. Dieu me fait partie de l'Ikasi. Mungu ananitosha pale Likasi. Il veuillez un peu diminuer le treble de mon micro. Ça siffle. Voilà. La technique aidez-moi, diminuez-moi le treble, s'il vous plaît. Wafuna mtamu nisaidie kabisa mshushe nyekito. Pour cela, le son est très aigu et ça siffle. Ndio pale sauti kabisa ya chongo sana. Je suis un enfant de l'Ikasi, un natif de l'Ikasi. Niko mwenye kuzaliwa kabisa mwenye kutoka pale Likasi. C'est là que je me suis converti. Ndio kwenye niliaminia. Et c'est là que Dieu m'a tiré Ni kule Mungu alinitosha. pour m'amener à Kinshasa. Ndio kunipeleka pale Kinshasa. Et de Kinshasa, m'amener au Kunitosha Canada. Kinshasa kunileta pale Canada. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un extraterrestre. Mimi sina kabisa mtu mmoja. J'ai des choses que je vais vous raconter ce matin. Vitu navionyesha siku ya leo. C'est la grâce, la rencontre que j'ai fait avec Jésus. Ni neema tu na ukutano ambapo nilifanya Je nayo suis na venu Mungu. pour bénir la vie de Mimi quelqu'un. nakuja kusudi kubaki maisha ya mtu mmoja. Je vais parler pendant quelques minutes. Nitasema tu dakika chache. Wow. Je crois que je vais respecter le temps. Nadhani nitaheshimu wakati. Au plus tard, à 9h juste, j'arrête mon message. Musa ya kenda na cha ujumbe huu. Ouvrez bien les oreilles pour m'écouter. Funga lisikio lako kusudi kunisikia. Et comme l'a dit votre père, Vile vile dada anatokea kuyasema, je reviendrai. nitarudia tena. Pas l'année prochaine, Hapana mwaka ijayo. cette année. Hiyo mwaka hii. Dites amen. Sema mina. Préparez-vous. Ujitayarishe. Parce que quand je vais venir, Sasa wakati utarudia, là, ça sera chaud. pale itakuwa ni moto tu moto. Je suis encore au Congo. Niko hapa Kongo. Et avant de repartir pour aller chez moi, je vais terminer Kabla mon kuja voyage. kwangu nitaishia usafiri wangu hapo hapo. Dites amen. Sema mina. Ça sera pratiquement la dernière semaine du mois de novembre. Itakuwa saa moja. Ouais. Wiki ya mwisho wa mwezi wa Novemba. Je suis encore là dans ma tournée évangélique. Ningana hapa kabisa mkupasha habari yangu ya kiinjili. Nous revenons avec mon fils de l'Est du pays. Nakuja kabisa na mwanangu wa pale est wa nchi. Comme on vous l'a présenté, Vile vile bananionyesha. il est le dernier de mes enfants. Yeye anakuwa kabisa wa mwisho wa watoto wangu. Oh. Il est le dernier, le cadet de ma maison. Yeye ndio mwenyewe wa mwisho wa nyumba yangu. Dans ma maison, Dieu m'a fait grâce. Nyumba yangu Mungu ananiona. Tous mes 6 enfants servent le Seigneur. Batoto wangu wote sita bado wanamtumikia Bwana. J'ai 3 prophètes dans ma maison. Niko na wanabii tatu mu nyumba yangu. L'aîné de mes garçons, Mzaliwa wa kwanza wa le kuja, deuxième wa pili et lui. na yeye. Si j'étais à Bukavu, c'est à cause de lui. Kama nilikuwa pale Bukavu ni juu yake. Il était invité là-bas comme il travaille au ministère Génération Joël. Alialikwa pale vile vile alikuwa anatumika pale kwa Arrivé kiwanja. là-bas, Akafika pale. le responsable du ministère Joël est ancien de l'église, d'une église locale sur place. Msimamizi wa hiyo kanisa anakuwa kabisa mzee wa kanisa iko pale pale. Et c'est comme ça qu'il a présenté au pasteur auquel il travaille. Ni vile alionyesha kabisa kwa pastor kupitia yeye anatumika. Et le pasteur l'a sous-estimé. J'ai aimé beaucoup le langage que tu as utilisé tantôt. Nilipenda kabisa msemo ambao ulitumikisha Ne regardez pas l'apparence. usiangalie tu kuonekanika kwake hivi na maungu. Dites amen. Sema mina. C'est vrai, c'est un enfant. Ni kweli ni mtoto Mais il a la chose de Dieu. lakini iko na kitu ya Mungu. C'est
comme ça que le pasteur était étonné de l'entendre. Pas seulement du côté prophétique, mais du côté parole aussi. Quand il a dit au pasteur que mon père vient, quel père? Il dit mon père biologique et spirituel. Et le pasteur dira que si toi tu m'as épaté, alors j'ai besoin d'écouter ton père. C'est comme ça que j'ai jamais été à Bukavu. C'est comme ça que j'étais à Bukavu. Et Dieu nous a été favorable. On a fait Goma, Bukavu, Kaleni. Et mardi passé, nous étions ici à Lubumbashi. C'est là que j'ai dit que acclamez pour votre père. Je venais à Lubumbashi pour un transit et le lendemain je devrais prendre mon vol pour Kinshasa. Mais depuis Kalemi m'a appelé, il dit non papa s'il vous plaît ne faites pas ça, nous sommes là aussi. J'ai dit ok. Comme c'est pour le Seigneur, même pour 15 minutes on va s'arrêter. C'est comme ça que nous sommes là ce matin. Le thème de ma petite intervention ce matin, je l'ai intitulé Rencontre divine. Je vais parler sur la rencontre divine dans les 25 minutes. Pourquoi rencontre divine? Parce que il y a des rencontres que nous sommes en train de faire. Au lieu de nous amener la bénédiction, ça nous amène la malédiction. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont fait de mauvaises rencontres. Bien-aimé, Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Quand il permet une rencontre, l'objectif de Dieu est que cette rencontre soit bénéfique pour les deux camps. Et celui qui reçoit et celui qu'on reçoit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La rencontre divine. Le but de mon message, c'est de nous amener à mieux faire des rencontres. Aujourd'hui, si ta vie est ce qu'elle est, j'ai l'habitude de le dire. Les anges qu'on nous a enseignés hier à l'église catholique, soit disant que nous avons des anges avec quoi? Et surtout ces anges-là sont blancs. Non, c'est pour dire les mouzoums. Du tamen. Ça sont des faux anges. L'ange, c'est celui qui est assis à côté de toi. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui tu t'assois même à l'église. Tu risques de le mépriser. Mais demain, c'est celui de la bénédiction. Moi j'ai l'habitude de le dire. Toi qui es assis à côté de toi, profite de créer des relations avec moi. Parce que le Dieu que je viens chercher là, un Dieu puissant et vivant, qui risque de changer ma situation. Pour me voir, tu risques de demander audience. Tu vas commencer avec moi. N'est-ce pas, on était avec lui sur une même place. Trop tard. C'est les premiers à dire que c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. C'est la grâce. Dis qu'avec le plus fort. Dis à ton voisin. Profitez. Crée des relations avec moi. Parce que tu ne connais pas mon langage. Tu ne connais pas mon langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but, c'est de mieux faire des rencontres. Notre but, c'est de nous amener à choisir qui rencontrer. Même Jésus ne pouvait jamais entrer dans une ville sans choisir qui rencontrer. Il choisisse par la personne par qui va rentrer. Pour que cette personne
c'est de vous amener ni kumpeleka à gagner upate kuwina dans chaque rencontre. mukila ukutano. Quand tu sais que cette rencontre ne me rapporte rien, Kama tunavumbula sema hii makutano hainiletee kitu, ne va pas. hapana kwendako. Dieu n'aime jamais les gens qui gaspillent le temps. Mungu apendake mtu anapoteshaka muda yako. Même dans les relations, Hata mahusiano, ne cherche pas une relation hapana qui uhusiano, ne te produit rien. ule uhusiano azalake kitu. Moi d'abord, ça c'est dans mes habitudes. Mi kwanza ninakuwa ni tabia yangu. Je ne vais jamais à une église qui ne m'apporte rien. Siendeke kanisa kule hakuwezi kunizaria kitu. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, Kama niko kenye niko leo, c'est parce que je suis allé dans une église ni kwa sababu nilienda qui m'a mkanisa apporté quelque chose. inaniletea kitu fulani Et ce que maisha. l'église m'a apporté Na kile kanisa ile a nipatia changé ma vie, kinageuza a maisha yangu, transformé ma vie, kinabadilisha a maisha yangu, changé mon être entier. kinageuza hata Mungu Est-ce que je parle à quelqu'un ce tunasema na matin? mtu Et je mwasuni voudrais te dire que quand tu viens à l'église, kuya parce que tu sais que Kwa sababu ici, là, hapo il y a hapo quelque chose Uko kitu. qui va transformer Kitageuza ta vie, maisha qui va yako. changer Kitageuza ton mariage, ndoa yako. qui va changer Kitabadilisha ton destin. hata kesho yako. Dites amen. Simamina. La définition du mot Utafsiri ya tamko rencontre, ukutano, il y a quelques deux, trois définitions, mais il y a deux qui m'ont, il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui kuna m'ont matafsiri tatu ama mbili, lakini kuna moja ambapo inakuwa mafikiri faire la connaissance de quelqu'un, inakuwa kufahamia mtu, entrer en relation avec lui. kuingia uhusiano naye ule mtu. Et la vraie rencontre Na ukutano ya kweli amène un changement profond. inaletaka ugeuzo ya uketo. La vraie rencontre Ukutano ya kweli amène quoi? inaletaka nini? Un changement profond. Ugeuzo ya uketo. Beaucoup de gens viennent à l'église, Bantu mingi manakuwa kanisa n'expérimentent pas ce changement profond abapapase kabisa kugeuka ama kubadilika kwa vitu kwa uketo, parce qu'ils viennent mal à l'église. kwa sababu tumeko nakuya mubaya kwa kanisa. Si je ne vais pas, Oh, kama mimi siende, le pasteur va m'appeler, pastor ataniita l'hôtel ancien va me poser la au question. mzee fulani atanipika swali. Mais j'aimerais que ce matin tu changes. Mpenda sema leo napenda geuka. Tu ne viens pas à l'église pour Hapo le kanisa pasteur, ndio pastor, tu viens à l'église pour ton salut. unakuwa kanisa ndio okopia. Tu viens à l'église pour ta délivrance. Unakuwa kanisa ndio Si tu kufunguliwa. sais que je vais à l'église pour ma délivrance, Kama unajua sio ndio kanisa ndio kufunguliwa wako, tu ne t'absenteras jamais. hawezi kulipa hata siku moja. Dis amen. Pas seulement tu ne t'absenteras, Hapana tu utalofa, tu prendras au sérieux le programme de l'église. utachukua serious mapangaji ya Parce kanisa. que tu ne sais pas à quelle occasion Dieu agit. Kwa sababu hujui ni kupatika ni kule Mungu anaweza Est-ce kutendea. que c'est dans la modération? Kile muongozaji. Est-ce que c'est pendant que la chorale Eti chante? wakati kwaya kuna Est-ce que burudika. c'est pendant la Eti prédication? wakati mahubiri. Écoutez, notre Dieu est Shika multidimensionnel. Mungu wetu anakuwa ni Mungu wa kutumika, unaona Il amini. agit dans sa grande souveraineté. Anatendeka kwa Mungu wake mkubwa. C'est lui qui décide. Mwenye yeye anachukua Nous mipango. avons rendez-vous avec Kama Dieu. tunakutana na Mungu, Le culte commence à quelle heure? ibada inaanza saa ngapi? 7 heures du matin. 5 heures. Ça, c'est le premier culte à 5 Oui, heures. à 5 heures le premier 5 culte. à quelle heure? À 7 heures. C'est bon. À 9h30. Si toi tu as pris rendez-vous avec Dieu au culte de 7 heures, Kama unaisha tukua mpango na Mungu muibada ya fais un 5 heures. effort. Fanya nguvu. Parce qu'à 9h, Kwa sababu msaa ya kenda, plutôt à 7 heures, msaa ya tano, Dieu est ici. Mungu yuko hapo. Dites amen. Sema mina. Regarde comment nous jouons avec notre rencontre avec Dieu. Zamani ambapo tunakuwa na cheza na kutana wetu na Mungu. Quand tu as rendez-vous avec un ministre provincial, Wakati uko kabisa na kutana na huyu muaziri wa bunge, il te donne rendez-vous à 9h. anakupatia kutana msaa ya kenda. Tu arrives à quelle heure? Unafika saa ngapi? Hein? À 8h. Comment tu peux respecter un être qui ne va rien faire pour toi? Na unadhani unaweza kuheshimia kiumbe kile hawezi kufanyia Que kitu c'est lui qui peut te donner la vie. kuliko ule anaweza kupatia pumzi. Chez le ministre, tu arrives à 8h. Kwa mwazi unafika kabisa msaa ya mnane. Rendez-vous, c'est à quelle heure? À 9h. Msaa ya 9h. Oui. Mais à l'église, tu arrives à quelle heure? Kanisa nafika saa ngapi? Dès à partir de là, Kupitia pale ça pale. montre
la bassesse que nous avons dans les choses de Dieu. Inaonyesha kabisa kushushwa kule tuko nako mubeti wa Mungu. Toto. Alléluia. Amen. Comment faire Utafanya namna gani? la rencontre productive? Ukutano ya uzao. Le texte que nous avons lu Ile usomo tulisoma nous parle de la femme samaritaine. inasomezea juu ya mwanamke Msamaria. C'est une histoire que beaucoup de gens Ni hadithi ile watu wengi wanakuwa wanachosikia. Et le texte dit ceci. Na usomo nasema hivi. Jésus devait entrer à Samarie. Yesu alipaswa kuingia pale Samaria. L'objectif de Jésus, Kifukuzio ya Yesu c'était de prêcher les Samaritains. ilikuwa ni kuhubiri Pour que Wasamaria les Samaritains soient sauvés. kusudi wao wapate kuokolewa. Jésus ne devait pas rencontrer n'importe qui. Watoto kumana mtu yoyote. Il devait chercher quelqu'un. Alipaswa kutafuta mtu Il devait être un point ule alipaswa kuwa kabisa kilalo kupitia alipaswa kusa par lequel il devait kupitia rencontrer alipaswa kumana toute la Samarie. hata Samaria mzima. Comme ça, Jésus a choisi d'abord le lieu de rencontre. Jinsi Yesu alichakula kwanza kufasha Il a dit, kutana. je ne vais pas aller n'importe où. Hizi nafasi yoyote Laisse-moi aller uniache kuje au puits. ukishika Parce que là, kwa sababu je vais rencontrer quelqu'un. nitamwona mtu mmoja. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eti unasikia? Jésus est arrivé au puits. Yesu alifika pale Il y kishima. avait beaucoup de femmes. Kulikuwa mwanamke mami. Mais il ne s'est pas intéressé à toutes ces Asikufuata femmes. pale mwanamke wote bale. Il s'est intéressé à une femme Anamfuata prostituée. mwanamke mmoja kahaba. Parce qu'il savait, Kwa sababu par aliyua cette femme, kupitia yule mwanamke j'aurai tous les hommes de cette ville. nitapata mabwana wote wa huyo Parce que mji. cette femme, Wewe la mwanamke Bible déclare, Bible inasema hivi. elle était réputée dans la prostitution. alikuwa anacha kujulikanika À na mambo tel ya point que kundu. Jésus dit, hein, Yesu anasema il y en a eu 5 hommes. ulipata mabwana Même tano. celui qui est devant toi, Ah, donne-le mon n'est père. pas ton mari. Ana bwana wako. Dites amen. Sema amina. Il y a rencontre. Kuko Et ukuta rencontre. na ukuta. La rencontre de Jésus avec cette femme. Ukutano ya Yesu ule mwanamke Avec que la vie de cette ilifanya femme kusema Yesu ule a mwanamke été transformée. Elle iligeuza. a compris qu'elle était pécheresse. Ile kusema ya Elle kwamba a compris qu'elle devait abandonner le ile kwamba péché. alipaswa kuacha Elle a sana. compris qu'elle devait abandonner la Ile vérité. alipaswa kuacha Et la kabisa Bible Biblia déclare inasema hivi. cette femme était touchée, Ule mwanamke aligusiwa. transformée. Mwenye Elle kugeuza. est partie dans la vie. Anaenda mumuji. Elle dira ceci. Akasema hivi. Allez voir. Utaone. C'est lui qui m'a tout. Mule ananionyesha vitu vyote. J'ai jamais rencontré un homme comme ça. Sio mwana mtu wa Je suis hivi. déjà sorti avec beaucoup Mimi d'hommes. kutoka na mabwana Mais mamili. celui que j'ai rencontré, Lakini yule mwana ça c'est leo. formidable. Aona tena wa Oh, mastajabu. alléluia. Amina. Et son message, il est allé le faire à qui? Ujumbe yake aliyefanya kwa watu Il kanini? n'est pas allé voir les femmes. Anaona mwanamke. Non, il n'est pas allé voir les femmes. Asikwende kule mwanamke. Il est allé voir les hommes. Anaenda kule ni mabwana. Il trouve un beau monsieur comme Anaona ça. kijana mrembo sasa hivi. Frère, Ndugu. regarde. Angalia hivi niko. Est-ce qu'elle est normale? Hivi hivi vinapendeza. Toi, tu peux sortir avec. Wana sotoka tunamii. C'est comme si les écailles qui étaient sur les yeux de l'homme font voir. Ikusanya mwanamke ilikuwa kwa macho wa mtu nafanya nini? L'homme compare sa femme Le bwana anafananisha mke wake et cette femme. na ule mwanamke mwenyewe. C'est la nuit et quoi? Ni usiku na nini? Comment vous le joking nini? Qu'est-ce qui m'a envoyé de voir là-bas? C'est quoi? C'est pas au monde où il y a la nyambia. Viens voir celui qui m'a dit. Comment vous en paye? C'est pour que je puisse te faire en sorte que tu puisses au moins. Dites amen. Parce que banaume wanasikia ile injili hawayashikia. Les hommes ont écouté, les autres ont écouté. Mama mnapenda niambie kwa Vous bangu. voulez que je vous dise ça? Unaona baba mnunaka. Vous voulez que je vous Mais dise? fieri. Ils sont tellement fiers. Sasa. Maintenant, Wale wanatongoza. ceux-là qui vont Hata sortir, kama Valeria. ils sont pas à ton valeur. C'est comme ça la femme samaritaine. Yule mwanamke msamaha Elle n'est alisema, pas allée prêcher aux femmes. asikwende kuhubiri kwa Elle mwanamke. est allée prêcher à qui? Alienda kuhubiri nani? Aux hommes. Kwa wanaume. Est-ce que mimi huyu mimi naweza kwa kunyangalie kwa tawe? Regarde-moi, Kwa sababu sasa tu ame kutuelewa. tuseme kwanza, tuseme kwanza. Amen. Amina. Ndio wanaume wanafungula macho Mais sana. quand vous venez aujourd'hui, Ni mameka kujua anaanza kutokoa kuko c'est wewe. ça le make-up qui faisait en sorte que nous puissions venir chez toi, quoi. Wanaume kufungula macho. Les hommes ouvrez les yeux, hein? Kwa bibi wengine wanapenda sous make-up. Certaines fois, on ne doit pas les aimer sous make-up. Kafuata hiyo sasa ni kazuri sana. Tu vas la combattre comme ça. Kumbe ni Mais kambo yako wewe unabeba. c'est ta gomme que tu prends.
Les hommes de Samaritains ont suivi les make-up de la Samaritaine. Ça, c'est un toqué à mon atelier. Elle est à Paris étant naturelle. Donc c'est une vieille. Venez voir celui qui a besoin de commence à nous attirer. La Bible dit tous les hommes de Samaritains sont sortis. S'ils sont allés rencontrer Jésus. Ils voient Jésus, ils entendent Jésus. Après, ils se contournent vers la pluie. Si nous avons cru, ce n'est pas qu'on était à des paroles là. Si moi je ne vous avais pas dit, devriez-vous connaître Jésus, vous là. C'est mon vie dans mon fond. Ça, c'est les hommes. Il dit manteau. Il y a rencontre et rencontre. La Samarie a été sauvée par la rencontre de quelques minutes de Jésus avec cette femme. Elle n'a pas rencontré n'importe qui. Ce matin, j'aimerais t'amener à rencontrer celui qui change la vie des gens. À rencontrer celui qui transforme la vie des gens. À rencontrer celui qui peut transformer ta vie. Jésus n'est pas n'importe qui. Et personne de tous ceux-là qui l'ont rencontré sont restés les mêmes. Qui ont rencontré Jésus. S'il était méchant, il doit changer. S'il était impunique, il doit être sauvé. S'il était voleur, il doit arrêter. Il a rencontré. Je ne peux pas venir à l'église. Des années. Moi, ce n'est pas la langue qui va m'impressionner. Soit disant parler à langue. Mais s'il n'y a pas une transformation à toi, la langue c'est zéro. C'est pas les miracles qui va t'amener au ciel. C'est la transformation. L'église, nous avons besoin des hommes qui sont transformés. Nous avons besoin des femmes qui sont quoi? Transformées. Nous avons besoin des femmes qui ont de belles comportements. Parce qu'ils ont rencontré Jésus. Comment quand tu rencontres Jésus, même si ton mari n'est pas chrétien, par ton comportement, tu vas venir à l'église. Tu ne peux pas rester dans cette église 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ton mari païen. Maman, on doit te regarder très bien. On doit te regarder très bien. C'est parce que toi-même, tu n'es pas transformé. Mon frère, tu ne peux pas être chrétien une année, 5 ans, 10 ans dans cette église. Aucune personne de ta famille. Non. C'est quel évangile que tu as reçu? Nulle personne n'a rencontré Jésus. Elle est restée la même. Non. Paul a fait la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. La Bible dit, le même jour, il a été changé de Saul à Paul. Il était méchant. Quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Mais toi qui tu as rencontré, pose-toi la question. Qui tu as rencontré? En 2003, j'habite à Kinshasa. Je suis allé aux États-Unis. Je tenais un séminaire dans la ville de Charlotte.
Et avant d'arriver, kabla kufika, comme vous connaissez les Congolais à l'Occident, vile vile mnajua kabisa wakongomani pale, si les Congolais ne veulent pas te recevoir, kama sipende kupokea, ils commencent d'abord par faire des faux bruits. ataanza kwa kufanya makelele mwa fulani ya bongo. Dites amen plus fort. Sema mimi na matata. Le sorcier du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Ah, mchawi wa bakongomani ni mkongomani peke yake. Dites amen. Sema mimi na Un pasteur a fait un mauvais témoignage. parce que moi nafaka kabisa ushuda mbaya. Tel point que Nokta kusema l'un des pasteurs, mmoja wa pastor il a dit non, non, non. nasema pana. Comment vous allez détruire quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Namna gani mtu ula kumbana Tu naye? ne le connais pas. Ah oui oui. Lui, il a pris la grâce de me recevoir. Anachukua kwanza neema kumpokea. Donc, je ne savais pas le problème que le pasteur avait. Siku hii mambo ambapo pastor yule alikuwa naye. Il en a cherché les papiers de l'agrément pour son église. Anatafuta kabisa madaktari ya kanisa yake. L'État de North Caroline ne lui a pas donné. Hata hiyo leta haimpatia. La province, non. L'État, ici, chez nous, nous appelons province. Les États-Unis, on appelle État. Tunaitaka État kule États-Unis. Alors, l'État de North Caroline ne lui a pas donné les papiers. Alimpatia hiyo madaktari mbalimbali. Il nous a reçus. Alipokea. J'ai parlé sur ce message. Mimi nimesema hiyo ujumbe hii. Il y a rencontre et rencontre. Kuna ukutano na ukutano. Pendant que je parlais, Nilikuwa nasema le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. unaweza kufungula macho. Il est venu me voir après la Kuna prédication. kisha Il dit non, Bishop, prie pour moi. sikuna mele kwanza. J'ai prié pour lui. Kama umelea Je suis parti. nikaenda. 48 heures plus tard. Masiku mbili tu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu unamsikia? 48 heures plus Masiku tard. mbili Le kupita. gouvernement américain l'a appelé. Hata hiyo liwali inamuita. Monsieur, viens ici. Bwana kuya. Prends tes- Chukua madaktari hapa. Dites amen. Sema mimi na. 2 semaines plus tard, Wiki mbili kupita. le gouverneur, disons, le représentant du gouverneur de l'État de North Caroline, Msimamizi kabisa wa liwali wa hiyo mji. qui s'occupe des églises, Ule anafuata mambo ya il makanisa. avait venu lui déposer les documents officiellement. Anapo mmoja madaktari kisi Il ndio a ndio. organisé une manifestation. Anatayarisha hata kama Lui, il a fulani. invité tous les pasteurs de Yule chaque alika pastori bote wa mule shamba. Tous les pasteurs de la ville sont venus. Ba mji wote wanakuwa Tout pastori. le monde était étonné. Bote walishangaa. Comment il a eu? Namna gani Même alipata hiyo? ceux-là qui sont venus avant lui, Hata bebe kombe n'ont la. jamais eu ces papiers. Amepata kama madaktari. Et c'est là qu'il se mettra debout et dit, hein, Ni kula kasema kwa na kusema hivi. bien-aimé, Mpendo. ne sous-estimons pas les gens. Musibeole ni batu. Il y a d'autres personnes, quand vous les rencontrez, Kuko bantu bengine kama unakumbana votre vie na fait quoi? maisha kunafanya nini? Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na mtu Ce mmoja. matin, Hiyo asubuhi ouvre l'intelligence. fungula mawazo. Choisis des rencontres. Utafuta makuta. Réfléchis même avant d'aller à une rencontre. Fikira mbele Qu'est-ce ya que kwenda cette kukutana. rencontre va apporter Hiyo à moi? mkutano itanizaria nini? Yohana wa kwanza Verset 11 à 12. sura ya 11 mpaka 12. Jésus dit, Yesu il anasema est venu chez les siens anakuwa kwa kwabo et les siens ne l'ont pas reçu. kwa wampokee. Souvent, Zaidi les rencontres, ni kupitia makutano. les personnes que tu minimises, Batu bale les unabeura, personnes que tu méprises, batu bale unazarau. ce sont ceux-là qui ont une bénédiction pour toi. Ndio bale watu wanakuchumbia baraka yako wewe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce Sika matin. huko mtu anasikia siku Je suis hii. arrivé à la fin de mon message. Je vais kumwisho ujumbe wako. Matthieu chapitre 10, Mathayo 10 verset 40 à 42. sura ya 40 mpaka 42 Yesu anasema Celui qui reçoit ce petit enfant mwenyewe atapokea mtoto en mdogo qualité de... mualia. Il recevra quoi? Atapokea nini? Une bénédiction. Baraka. Alléluia. Amina. C'est la façon dont tu reçois la personne. Ni namna ambapo unapokea Quand la kama rencontre mkutano déclenche la bénédiction. ile itachokoza baraka. Et laisse-moi terminer Acha nimalize hivi. par 2 Rois chapitre 4, Mfalme wa pili sura ya 4 verset 8 à 17. Mstari ya 8 mpaka Ça nous 17. parle de la rencontre. Imetuzungumzia mambo ukutano. Écoutez-moi. Sikia kwanza. Ouvrez bien les oreilles parce que je termine. Funga masikio kwa sababu namaliza Fais mon mzangu. cahier. Nafunga hata buku yangu. Papa, prépare-toi tu sais démarrer la voiture. Hein? Utayarishe jua kuwasha gari. Comme ça tu vas m'accompagner. Kwa sababu J'ai utanishindikiza. fini déjà. Mimi namaliza mauki. Écoutez-moi. Ulisikia? Je parle des rencontres. Mimi nasema mambo kukutana. Beaucoup de gens Watu ne sont pas bénis abarikiwe. parce qu'ils ne savent pas même choisir leur rencontre. Tu abariwe makutano kanile Quand tu vas batachakula. à la rencontre,
Comment doit-il se comporter? Comment doit-elle se comporter? L'histoire des deux rois, chapitre 4, c'est l'histoire de la femme sunamite. Cette femme était mariée, mais il n'avait pas d'enfant. Dites amen. Il n'avait pas quoi? Et la Bible dit, il avait l'habitude de se mettre au balcon de sa maison. Comme sa maison était au bord du loup. Je crois à cette époque-là, comme il n'y avait pas aussi de télévision, il ne pouvait pas regarder Novelas. Il ne pouvait pas regarder tout ce que nous avons comme émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il devait voir? C'est après avoir pris son petit déjeuner, elle sort, elle se met au balcon, elle se lève les gens qui vont voir, qui passent. Et Dieu merci pour elle. Le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Elle a découvert quelqu'un qui passait sur la rue. Alors ça, c'est pas n'importe qui passe devant nous. Dites amen le plus fort. Oh, que Dieu ouvre les hommes et les femmes de cette église. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous avez à discerner c'est qui est ta bénédiction. Elle avait un problème. Condamnée à ne jamais avoir des enfants. Mais le fait qu'elle a vu, parmi tous les hommes qui passent, ces messieurs-là, c'est pas n'importe qui. Le soir, elle dit à son mari, chérie, est-ce que tu me permets? Il y a un monsieur qui passe. Ça, c'est un saint homme de Dieu. Dites amen. C'est quoi? Un saint. Est-ce que permets-tu que je la reçoive? Qu'elle commence à manger chez moi. Écoutez, nous les analystes de la parole de Dieu, nous les étudiants de la parole, c'est nous qui réfléchissons. Quand nous réfléchissons, nous comprenons que cet homme-là, Dieu merci pour lui, il n'était pas juif de la RDC. Vous connaissez les juifs de la RDC? Les juifs de la RDC. Vous les connaissez? Pourquoi c'était leur nom? Dites amen. Parce qu'un juif ne peut pas accepter que sa femme lui amène un autre homme à la maison. D'abord, c'est les juifs de la RDC. Une femme mariée, un autre homme ne peut pas toucher sur les portes. Vous les connaissez? Non, ne me créez pas de problèmes. Dites amen. Son mari a autorisé. Élisée a commencé à passer. Il mangeait, il part. Il mangeait, il part. Il mangeait. C'est comme non. Comment il ne parlait pas? Parce que cette femme savait, tu ne peux pas recevoir un homme de Dieu chez toi et qu'il mange tant qu'il n'ouvre pas sa bouche. C'est pour cela que Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de. S'il te reçoit comme un serviteur de Dieu, toi en tant que serviteur de Dieu, libère la bénédiction sur cette maison. Dites amen le plus fort. C'est ça le mal dans le monde francophone. Pasteur, dans le milieu francophone, on ne sait pas honorer les pasteurs. On ne sait pas bien le recevoir. Si pasteur est un petit, si pasteur est pauvre, c'est malheureux. Laisse-moi vous dire une vérité. Dans le milieu anglophone,
C'est la raison pour laquelle dans le milieu francophone, il y a des miracles. Parce que vous accueillez mal les vous les accueillez avec des arrière-pensées. Il y a des gens qui croient que nous avons fait des églises parce que nous avons manqué de quoi manger. Donc moi j'ai refusé ça. C'est ma mine. J'ai refusé. Pas l'orgueil. C'est pour vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Contre Jésus. Jésus doit voir. Dans le monde anglophone, c'est rare que tu trouves le chrétien parler mal de son pasteur. C'est pas. Tu me critiques. Non, tu critiques ton pasteur. Tu critiques celui-là. Tu me vois moi. Tu veux que je te pose le verre. Je suis pasteur comme eux. Nous servons le même Dieu. Quand tu le méprises, tu m'as méprisé aussi. Quand je te mets la main, ce n'est pas la bénédiction que tu reçois. C'est la malédiction. C'est la raison pour laquelle moi je ne pose plus les mains aux gens. Pourquoi? Parce que beaucoup de tous les Congolais t'amènent mal de serviteurs que toi. Ils t'amènent la bénédiction. Regarde cette femme. Si Élisée a apporté le miracle dans sa maison, la première des choses, cette femme a dit, cet homme, c'est pas n'importe qui. La façon dont tu reçois la personne, c'est la façon qui libère la bénédiction. Jésus dit, celui qui reçoit ses petits chapeaux, en qualité de mon serviteur, recevra la bénédiction. Jésus dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dites amen. Rencontre. Et rencontre. Ça a changé la vie de la femme samaritaine. Condamné à la stérilité. À cause de l'accueil. Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras. Tu ne seras pas enceinte. Tu embrasseras un enfant. La Bible dit, la femme s'est jetée au pied de Jésus. Homme de Dieu. Mon mari et moi, le médecin nous a condamnés. Il a dit ceci. Même si nous changeons de partenaire, cela veut dire, moi je vais épouser une autre mari, ma femme va chercher une autre femme, et lui et moi, nous sommes stériles. Nous n'aurons jamais des enfants. Élisée dit, moi je n'ai pas dit que tu tomberas enceinte. Moi ce que je te dis, à cette même époque, l'année, lisez la Bible, le verset 17 dit, l'année prochaine, la femme a embrassé le bébé. Elle a eu quoi? Un bébé. Pas selon la parole de Dieu. Pas selon la prophétie de Dieu. Selon la parole de Dieu. Amen. Lisez bien la Bible. Qui a la Bible dans la foule? Lisez-moi. 2 Rois 4:17 seulement. Lisez, je termine là. Lisez le verset 17. Oh, 4. Lisez-le. Mettez-moi ma fille. Oui. Dis-moi vite. 1 Roi 2, 4, 17. 2 Rois 4, 17. 2 Rois 4, 17. Écoutez bien, très bien. Je lui entendais Jésus. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit,
C'est quelle version que tu as lu? Il y a Dieu na soma. Quel Louis II? Ça c'est S21. Il fallait que tu lises Louis II 1910. Okay. Louis II 1910 dit ceci. Nasema hivi Selon la parole kufuatana na sauti d'Élisée. ya Elisha. Pourquoi il dit pas que c'est la parole de Dieu? C'est pour vous dire, Dieu est derrière ses serviteurs. Et derrière la parole de ses serviteurs. On a compris. Vous savez vos deux pasteurs ici. Le pasteur de Et le visionnaire. Et le pasteur de parokia. C'est parce que vous les avez habitués, ils sont devenus vos grands-pères. Je vous autorise de commencer à voyager. Comme ça, laissez-le. Ils comprendront votre valeur. Aujourd'hui, dans mon église, il pleure. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Le même message que je vous prêche, c'est le même que je vais prêcher ailleurs. Quand on filme là, ils ont déjà filmé. Aujourd'hui même, ils auront le message. C'est quoi ça? C'est parce que je suis devenu votre grand-père. Vous êtes habitué de jouer avec ma barbe. Vous êtes habitué de jouer à ma barbe. Comme ça que moi j'ai coiffé ma barbe. Il faut coiffer la tienne aussi. Dites amen le plus fort. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous habituer dehors. Le mal c'est quoi? Il suffit qu'un Congolais te fasse un petit don. Il veut même acheter même la prédication. C'est l'une des raisons, moi je n'accepte pas les cadeaux. Même voyager, je me paye moi-même le billet. J'ai toujours dit aux amis, invite-moi seulement. Je paye mon billet du Canada jusqu'au Congo. Je me loge. Je me loger moi-même à l'hôtel. Je me nourris moi-même. Pour ça, moi-même, j'amène ma bénédiction. Je pars. Pourquoi? J'aime pas d'être minimisé par les gens. Je n'aime pas que les gens jouent avec la grâce de Dieu. J'aime pas. Mais Dieu m'a donné la valeur. Je suis un enfant des pauvres. Je suis un enfant des pauvres. Que Dieu a valorisé. Et tu peux me rabaisser? Ah oui? Et ta main? C'est ma main. Mon père n'était pas cadre. Il était un petit ouvrier à la Ségamine Publication. C'est dans la poussière où Dieu m'a ramassé. Jésus m'a vêtu. Je me rappelle la première fois que j'avais prêché. Pasteur, j'ai prêché un habit de friperie. Je n'ai pas honte. J'ai prêché en friperie. Il est souffrant. Jésus m'a dit sauter en friperie. Que toi tu veux te moquer de moi. Tu seras maudit pour rien. Vous devez respecter votre Dieu. Si vous voulez être béni, comme la paix de Marquis, l'une des choses que je peux te dire, mon mot de qui tu connais. ne parle mal de ton pasteur. Apana kusema kibanda pastor wako. Prie pour Dieu. Prie seulement pour lui. L'une chose que tu peux faire. Kitu kile unachofanya. Parce que bien aimé, il dort à jeûne pour toi. Il dort des fois par terre pour toi. Quand tu parles mal de lui, il peut ne pas rien dire. Mais Dieu te montre. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui manquent de respect. Non, je suis venu pour bénir quelqu'un. Cette église. Ce matin, votre pasteur m'a étonné. Il m'a mené à la parcelle que vous avez achetée. J'ai dit, waouh, c'est formidable. J'ai dit, non, je vais vous venir.